Elle est là l'équipe. Il a chié dans ma chambre et mon meilleur pote il a marché dessus. Tac. Toute la collection, ça vaut quand même pas mal d'argent. Je pense qu'aujourd'hui, on peut se rapprocher des 60 000 €. Ça va Franck? Salut Max. Quel bonheur d'être à Boulogne-sur-Mer. Est-ce que tu peux juste nous expliquer ce qui s'est passé pour la 4e rencontre? Alors, sur le chemin du retour de Lagor, on a un appel du capitaine de Sanoa qui malheureusement nous informe qu'il sera forfait. Son équipe a été décimée par beaucoup de joueurs blessés. On gagne par WO, mais on gagne la rencontre avec des 6-0 à chaque fois. Ouais, on gagne par des 6-0 à chaque fois. On va jouer la finale contre Annecy. Il va falloir gagner. Obligatoirement, il va falloir gagner parce que un match nul pourrait permettre à Paris, s'il gagne 5-1 ou 6-0, de nous passer devant. Donc, on a 2 jours devant nous pour préparer cette finale. Les joueurs sont au taquet. Tu nous mets dans des dispositions optimales. On va tout donner, on va s'arracher et puis on fera les comptes à la fin de la journée. Ce que tu as fait là à Boulogne-sur-Mer, le cours là, on se croirait à Kibisken. C'est fabuleux. Donc pour la cohésion d'équipe, on va vous présenter un peu plus les joueurs. On va aller à Nausicaa, je crois, le plus grand aquarium d'Europe. Tout à fait. Et puis on va passer des bons moments ensemble, on va se serrer les coudes et on va aller chercher cette finale. On va aller la chercher. Allez, vamos! Vamos. Chaque membre de l'équipe, à quel animal il correspond? Skander, c'est l'aigle. Plus vraiment, il vole sur le terrain, il vole. Qualité de pied incroyable. C'est dur, Max. Un animal assez grand. Voilà, ça me vient pas là. Ça va, je t'ai bien reposé un petit peu tout ça. Il y a 2-3 mecs sur la dernière vidéo TCP qui disent j'adore le jeu de Scanver. Et il parle que de lui. Avec Max, hein, les deux. Non, Max, il passait fort. You have a girlfriend. Yes. It's not too hard to be away on tour. It is. I have to say it is tough. Also, I've been fortunate this year. I mean, she was traveling until the US Open. She was traveling full time with me. And how would you describe the team matches here with Boulogne-sur-Mer and Franck, the president? I love about him, he is for sure one of the biggest sports enthusiasts I've ever met. How do you see the last match coming on Saturday to maybe reach the first division? Yeah, I think that's a big match. Go really year by year, climb, and really to go through into the first division, I think it's something really, really special. If you could be part of that, I mean, if you can, I mean, because we have it in our hands. I mean, if we win on Saturday, it's done, I guess. I mean, no one will lack motivation on Saturday, that's for sure. Can you show us your secrets in your bags? Do you have some special stuff that no one should see? What's This is that? from my vacation, Cannes de Pêche. Nice. Can you show us? So I can open it, of course. Unbelievable, yeah, unboxing. I mean, this is the best secret thing you could have in a tennis bag, I guess. Tac. Incroyable. Tac. I love it. Prepare well and then on attack. Allez, bonne nuit, Max. À demain. Tu sais que quand on s'entraîne physiquement, tous les midis c'est fléchette. Par l'intérieur ils mettent 2 trucs de fléchette. Et c'est la guerre quoi. C'est addictif. Du coup on se la donne, mais c'est mythique. Au golf je me débrouille, mais par contre tu me demandes de taper un ballon au pied. Allez, tu le feras ça. Non. Come. Ici. Viens là, les gars. Elle est là l'équipe. Elle est là l'équipe. Elle est là l'équipe. C'est bon, t'as fait faire ça.
Écoute, on a essayé de trouver les plus belles photos des joueurs et puis on est passé par un petit prestataire qui nous a fait ces belles affiches. J'y tenais énormément parce que c'est l'identité du club. Franck, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de ces matchs par équipe? Quels sont les avantages pour le club de faire tout ça? Si tu veux, déjà, on a monté cette équipe, il faut être très clair au départ par rapport à Terence. Okay. L'ascension de Terence a fait que on a voulu construire une belle équipe. L'adjoint sport à la ville de Boulogne, en pleine soirée, devant 400-500 personnes, m'interpelle et me dit « C'est très bien, tu as une très belle formation dans ton club, par contre, sportivement, vous n'existez pas. » On a pris la décision avec Jérôme de monter cette équipe. Terence a été un peu aussi le pilier puisque, évidemment, on savait très bien qu'il ne serait jamais resté à Boulogne si on n'avait pas monté cette équipe. Il est arrivé au club, il avait 5 ans et donc il a été détecté tout de suite, c'est Jérôme qui l'a détecté. Ouais. Alors il a toujours été un peu derrière tout le monde, hein, les 2002, comme bien sûr Caso, Maillot, toute cette belle génération. Ouais. Mais qui était à la Fédé. Qui était à la Fédé. Il a fait son trou derrière. Voilà, qui a été choyé, ça a toujours été un petit peu un de mes combats aussi parce qu'il ne faut pas oublier ceux qui sont un petit peu derrière parce qu'on peut le voir aujourd'hui. Aujourd'hui, Terence, bien évidemment, il a fait son chemin. Ces joueurs, ils ont un réel besoin de cet argent. Pouvoir aider des gars qui sont entre la 200e et la 300e place, comme tu le dis, et qui ont vraiment besoin de cet argent pour financer leur saison. Et donc, je suis vraiment content de participer aussi à ça. Les aides de la mairie, les sponsors que vous êtes allés chercher, toi peut-être ce que tu donnes, est-ce que tu peux nous expliquer comment tout ça se finance? En fait, ce sont des sponsors privés, déjà pour une grosse partie. Après, bien sûr, la mairie qui participe, le département, la région, il y a des grilles. Et c'est vrai qu'automatiquement, quand tu es en Pro A, bien sûr, les subventions, elles augmentent. Donc, en fait, on est extrêmement confiant par rapport au fait que si on accède à la Pro A, on aura le budget adéquat. Il ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, on a une domination du football ou du basket. Ouais. Je veux dire, c'est vrai que notre championnat de tennis, il n'existe pas comme il devrait exister. Alors qu'on assiste à des matchs, et tu as pu le voir, qui sont exceptionnels, avec des joueurs professionnels. Et c'est vrai que je trouve que on n'est pas mis assez en valeur. Je suis un ambassadeur de Boulogne, je l'ai toujours été et tout ce que je fais à fond. Donc quelque part, j'ai envie la réussite pour ma ville, j'ai envie la réussite pour mon club, j'ai envie la réussite pour tous les gens qui m'accompagnent. On est à 2 jours de cette finale et quelque part, c'est beaucoup d'émotions aujourd'hui. Bravo pour cette belle aventure. Merci Max. Allez, bonne finale. C'est parler du club, voilà, montrer que ce club a de nouveaux équipements, des équipements qui sont à la hauteur de son ambition de sa montée en Pro A. Nous sommes France 3 Littoral Hauts-de-France, ça passe demain 19h08. Alors demain 19h08, nous ça sera déjà diffusé, mais merci en tout cas. Bon, du coup le making of les gars. Je demande à mettre quand même que le mec que j'ai joué c'était un ex-88 pour mettre juste un 0. Toi j'ai mis des points que tu gagnes quand même. Nathan, t'es ok avec les modifs de... Ah, on est pas mal en vrai. Du sache. Il est de bons conseils. Le mec il me dit je te mets que des points tu prends, je prends un espèce de truc. De missile. Je crois que celui-là tu le gagnes. Voilà. Ah mais en fait il a mis que des points, je perds. Après il faut que je sois cohérent avec l'histoire. Oh là 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 là, les gars. L'outfit. Il est là le gars. Il est là, 20 piges mais on adore s'habiller comme ça. Et Max en fait il jouait son quart de finale de simple. Il jouait contre Elmar Redjukovic sur central. Il est mené 6-5, 15-30. Mais il a un match à 1 mètre du filet après le rebond. Donc Max il a la balle comme ça et l'autre, je sais pas ce qu'il fait, il sprint, il se met juste devant le filet. Et Max il le regarde comme ça et il l'envoie sur lui. Crazy this guy. Bon, c'est un cadreur novice qui cadre. Comment vous avez trouvé cette expérience un peu avec le TC Boulogne-sur-Mer? Incroyable, c'est fou d'arriver dans une équipe comme ça, qu'on nous ouvre les portes dès les premières heures. Moi je me suis senti
comme dans une famille presque. Je me souviens de toi, Sacha, qui est en train de cadrer cette vidéo. Et au début, tout le monde est un peu, un peu pas timide, mais on apprend à se connaître, quoi. Et très rapidement, dès le lendemain, c'était méga fluide, quoi. Ouais. Cool. D'avoir la chance de filmer des matchs comme ça, c'était dingue. Comme tu disais, l'aventure humaine, elle est trop cool. Au début, c'est un peu timide et puis on apprend à se connaître. Sur les dernières rencontres, même, on était tellement avec vous. T'avais trop envie que ça gagne, quoi. Comme je disais hier, j'étais en train de cadrer pour le match, la rencontre à La Rochelle. Et limite, je regardais même plus dans la caméra, quoi. J'étais en mode, vas-y, je regarde le match et tant pis si c'est mal cadré. Enfin, faut pas, mais genre, j'étais vraiment ultra investi dans le match. C'est trop cool, en vrai. Moi, j'ai juste une petite anecdote sur le gars là à côté. Et d'habitude, j'ai un caméraman qui pouvait pas cette fois-là. Et du coup, on a mis une annonce sur Tennis Legend pour trouver quelqu'un. On a eu 20 candidatures de mecs tous plus doués les uns que les autres. Et Nathan, il a un peu moins d'expérience, je pense, que les autres, mais j'ai eu une intuition où je me suis dit... Faut savoir que de base, il est caviste. Et j'ai eu une intuition, je me suis dit, putain, c'est lui. Je lui ai fait un audio WhatsApp en lui disant, mec, rappelle-moi dès que tu peux. Et trop bonne intuition. Allez là! C'est bon ça. La fiesta samedi soir, si tout se passe bien. Mercredi, je suis dans l'avion pour Miami. Et pendant ce temps-là, Nathan sera en train de monter. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 5 jours de montage par vidéo à peu près. Donc Nathan passe un bon Noël. Allez, bon courage. Il faut savoir que quand même les monteurs, ils ont le travail de l'ombre. Faut le dire aussi. C'est vrai, merci. Force à tous les monteurs, les gars. Accrochez-vous. Moi, j'aurais aimé savoir vos futurs projets. Donc après avoir suivi Boulogne, qu'est-ce qui va se passer chez Tennis Legend? J'emménage à Boulogne-sur-Mer parce que coup de cœur énorme avec la région. Je deviens employé de Freshpack. Je pense que la boucle est bouclée. J'arrête Tennis Legend. J'en ai marre. Salut. Moi, je suis avec Robin, le coach de Terence Atman. Ouais. Ça va, mon Robin? Ça va et toi? Ça va. Allez, on file en voiture. On va filmer un truc sympa avec ton poulain. Ouais, avec le poulain, avec Let's go. Terence. Allez. Comment tu le challenges, toi? Comment je le challenge? Un peu plus. Sur des sets un peu différents, ok, tu pars avec un break, tu pars avec un contre, tu pars à 30A, si ça fait 40A, tu perds le jeu, que des petites choses comme ça. On essaye de garder la concentration au maximum, puis après le retrouver dans la réalité sur des jeux normaux. On est sur une autonomie d'1h15 avec Terence sur son jeu d'intensité max. Je suis un coaching assez dur, la réalité du haut niveau, que tu es sous pression 24 heures sur 24, que ça soit contre un adversaire, que ça soit avec les journalistes. Donc là, tu l'as conditionné pour les cartes Pokémon? Ouais, c'est ça. Là, il est prêt à faire 1h30 de Pokémon. C'est plus vous qui devez vous conditionner, je pense. Parce que là, il est motivé, je pense, encore plus qu'à un 3e tour de Grand Chelem. Là, il peut tenir 2h30. Là, bizarrement, il est très concentré. Là, il est très, très concentré. Là. Oh, l'odeur, je te raconte pas. Ça va? Qu'est-ce que tu fais là? Comment il va? Hein? Qu'est-ce qu'il fait là? Mais mon chat il a chié, putain. Mon chat il a chié dans ma chambre et mon meilleur pote il a marché dessus sans faire exprès, ça pue la mort. Bon, Terence Atman, on est où? On fait quoi là? Bah là, les gars, vous allez voir quelque chose d'assez unique. Je vais vous présenter ma collection Pokémon. Et tu collectionnes depuis combien de temps? On la tâche un peu. Depuis 14 ans que je collectionne. Ce sont majoritairement des Pokébox. En fait, ce sont des boîtes contenant à l'intérieur 4 boosters. En fait, les boosters, c'est là où on a nos cartes, etc. Pour la plupart, elles sont très très vieilles. Donc voilà, parmi les plus rares, on a celle-ci qui date de 2008. Pour une fourchette de prix, à peu près sur les Pokébox, on est entre 3 et 700 euros par Pokébox. Toi, tu les as payés combien? Celle-ci, je l'ai payée 250 euros. Aujourd'hui, ça en vaut aux alentours des 450, donc j'en ai 3. Incroyable, et tu pourrais tenir une boutique, non? Ouais, je pense. Ouais. Si t'arrêtes le tennis, tu te reconvertis dans la boutique. Ah bah, je connais tout. C'est quoi le projet après? Tu veux attendre que ça prenne de la valeur Ouais, bah, le projet, en fait, j'ai vu une vidéo d'un vidéaste argentin qui a fait un énorme mur, en fait, avec des cartes gradées, des items un peu comme ceux-là, vraiment rares, en fait, qui a une pièce dédiée complètement. Ça va vraiment être mon objectif plus tard, d'avoir la plus grosse collection en France et d'avoir des items comme ça. Donc là, on est sur les cartes qui ont le plus de valeur, qui sont les cartes gradées, tout simplement, les cartes qui ont été envoyées dans une entreprise de gradation et qui sont revenues avec des notes spécifiques. En fait, les notes vont de 1 à 10. C'est des cartes aujourd'hui qui ont une grande valeur déjà d'une sentimentale et qui ont une grande valeur aussi financière, quand même. Et toute ta collection, tu dirais qu'elle coûte combien? Toute la collection, ça vaut quand même pas mal d'argent. Je pense qu'aujourd'hui, on peut se rapprocher des 60 000 euros. Tout ce qui est item scellé, cartes en loose et cartes gradées. Et Terence, tu nous montrerais pas plutôt tes trophées de tennis plutôt que tes cartes Pokémon là? J'ai compris ce qui était mis en valeur, quoi. Ça d'ailleurs, c'est Pépite, non? C'est toi ça? Ouais, ça c'est moi. C'est où? Alors là, c'était en vacances à Marrakech, quand j'étais tout petit. Belle celle-là. Là, ce sont mes 2 titres en Challenger que j'ai gagné cette année. Énorme, c'était où? Chine. Donc il y a eu Guangzhou et Guangzhou.
Hop là. Et la mascotte qui a été là pour célébrer les 2 titres. Et ça, ils te le font livrer chez toi comme ça ou Non, alors tu voyages avec? Alors ça, j'ai dû voyager avec. C'était lourd. Il faut savoir que ce trophée-là fait 12 kilos. Ça, c'est un autre item scellé. Imaginez 8 semaines avec ça dans l'aéroport, que j'ai pas pu mettre en soute, que j'ai dû trimballer. Ça fait au moins 20 kilos. Bon, même si tu l'as déjà fait. Salut. En fait, il y a pas mal d'items en fait, qui sont chez lui quand moi je suis pas là. Pour éviter tout ce qui est cambriolage, tout ça en fait. Ouais. Faut savoir que ma collection n'est pas chez moi pour les personnes qui aimeraient s'introduire à la maison. Tu dirais que tu préfères les Pokémon ou le tennis, Terence? Ouais, non, mais il y a pas photo. Le tennis, ça reste vraiment numéro 1 du numéro 1. J'aime tellement ce sport que pour rien au monde, même si on me propose 1 million d'euros en carte Pokémon, je choisis le tennis tous les jours. C'est trop important pour moi le tennis par rapport à Pokémon. Sacha, tu préfères animé ou... Non, alors Sacha. Ou ta meuf. Sacha, tu préfères... C'est long. Hein. Bonne soirée. Bon, Franck, qu'est-ce que tu nous fais faire là? On est 2 jours avant la finale. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Cet après-midi, un petit peu de formation intellectuelle. Voilà, on va aller visiter le plus grand aquarium d'Europe. Et en plus, on a Max qui est vraiment spécialiste de poissons. Donc, je suis très heureux aujourd'hui de lui faire découvrir cet aquarium. Je crois que tu as déjà fait un dîner de Fed Cup là-dedans. Oui, exactement. On a fait un dîner de Fed Cup. Vous allez voir, l'aquarium, il est exceptionnel. Ouais. Devant les Raymanta. Allez, vamos. Let's go. So this is Charles. He said hello. Wow. So this is our biggest animal. Their life, their adult life as On va partir sur ça. On va lui mettre n'importe quoi, comme ça. Valider ma création. Perdu, il n'est pas adapté à la vie pélagique. La classe. Eh, bon mec, hein. Franchement, en plus, les mecs là, tu vas pas avoir froid pour aller rush. On marche 5 minutes. Allez, tu casses. Santé. À vous. À la droite. Santé, les gars. Une fois, j'étais en Tunisie, je me suis allé à Monastir. Tu vois qui? Je vois Terence. Je vais regarder le tableau, il n'y a pas Terence. C'est à lui de dire, je sais pas, parce que moi je l'ai vu manger une crêpe, il m'a dit j'attends quelqu'un. Non, moi je suis extrêmement sérieux et extrêmement projet dans les tournois. Alors les gars, je suis complètement impassible, il y a pas une meuf qui m'envoie un message quand je joue, enfin c'est... Do you think that because she's with you, it can affect your results or not? I mean, I think it could. It could. It could. Yes, of course. No, this is why I asked you, because... No, it would be a lie for second. And can be the other way around also. I'm in the middle of nowhere, I feel shit, and she's not there. And So it would help big time when she would be there as well. So. On Scander. Les gars. Je crois que t'es pas là, Scander. Mais ouais, là, c'est 6 matchs sur 6 là pour moi, personnellement, jusqu'à présent. T'as fait 4 ans aux US, ouais. Donc les matchs par équipe, tu connais par cœur. Ouais, j'adore. Après mes années de junior, et à ce moment-là, il n'y avait pas de tournoi, il n'y avait pas de futur en Tunisie. Du coup, c'était un peu compliqué financièrement de se jeter sur le circuit, et j'avais pris la décision d'aller aux US. Et vu que je pouvais obtenir une bourse complète, du coup, c'était la meilleure option pour moi. Au début, quand il m'avait contacté, je comptais vraiment pas aller à l'université du tout. Et en fait, plus tard, quand j'ai changé d'avis, quand j'ai vu comment les choses se sont goupillées, je suis reparti sur mes messages et j'ai contacté les 2-3 dernières universités qui m'avaient envoyé des messages. Les 2 universités qui sont venues à Tunis pour me voir, c'était Georgia Tech et Wake Forest. Et Wake Forest, c'est là où je suis allé, c'est à Winston-Salem en Caroline du Nord. Et tu fais les matchs par équipe pour plusieurs pays pour payer tes saisons. Donc là, tu fais France, Allemagne, Italie. Et en Allemagne, ils boivent pas mal de bière, je crois. Ouais, en Allemagne, c'est les bières, exactement. Et moi, même si moi je bois pas de bière du tout. Mais... Ah bon? Non, c'est pas vrai. Cédric Pioline, tunisien. Merci. Merci beaucoup. Laisse dormir. Merci. Allez, à demain.
Ça, c'est collector. Il y a une valeur, les gars, à côté de la collection Pokémon. C'est pot de balle. Walou. Papa. Terence. Pour cette carte. Et ça a été tout simplement ma première ex des séries en fait du Block X que j'ai. Ça a été. Filme le coach. C'est ma première ex. Oui. Ça a été ma première femme, mais après j'en ai une autre et c'est passé, c'est ma première ex. Voilà. La thalassophobie. Thalassophobie, ça c'est la thalassophobie. C'est quand t'as peur des fonds marins. Moi je supporte pas quand j'ai pas pied. Les fonds marins, c'est un aquarium. Non, c'est les fonds marins. On y est, prochain match c'est la finale pour le TCB, les matchs vont être tendus et la pression va monter d'un cran, il va falloir être à 100% sans être crispé par l'enjeu, peu importe le niveau, Pro B ou 3ème série, la clé c'est le relâchement et pour ça on a regroupé 5 conseils d'Adrian Manarino, 22e mondial, qui sait plutôt bien gérer les moments chauds parce qu'il vient de s'envoyer 2 titres ATP ces 2 derniers mois, le lien est dans la description, c'est gratuit, fonce, c'est cadeau.